Bonjour à tous et bienvenue sur Muriel Scrap. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto carte pop-up. Pour celles qui ne le savent pas, je me suis lancée dans le défi fou de vous faire 52 cartes pop-up. Vous retrouverez en barre de description le lien vers les 30 cartes déjà réalisées. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une carte automnale qui s'ouvre comme ceci. C'est une carte qui est beaucoup plus facile à réaliser qu'on ne le pense. Même des débutantes devraient réussir à la faire. Et je trouve qu'en plus, ce qui est très bien, c'est qu'on peut éventuellement mettre des grandes photos sur les cartes. Elle vous tente? Allez, c'est parti. Pour faire la base de cette carte, il nous faudra un papier de 29 cm sur 18 et vous pliez le papier à 14,5, c'est-à-dire vous pliez la carte en deux, d'accord? Ensuite, vous prenez un papier déco. Donc moi j'ai choisi de prendre un papier déco qui fait 16,5 de haut sur 27,5, mais vous pouvez très bien prendre un papier de 17,5 de haut sur 28,5. Tout dépend de la marge que vous souhaitez laisser tout autour. Vous collez votre papier déco tout de suite. Vous replacez votre feuille dans votre massicot et vous remarquez le pli à 14,5. De cette façon, ici, c'est bien plié. Pour faire le mécanisme, nous aurons besoin de 3 carrés de 10 cm sur 10 et de 2 morceaux de 12,5 sur 6. Pour le mécanisme, vous pouvez prendre du papier moins épais, 180 grammes conviendra tout à fait. Pour que ce soit plus facile pour vous, j'ai fait un carré en blanc et j'ai tracé déjà les traits qu'on va faire. On va tout simplement faire un pli à 1,5 d'un côté et 1,5 de l'autre. Et ça sur nos 3 morceaux. On s'aligne sur la barre ici à 1,5 et on marque le pli. On retourne d'un quart de tour, on s'aligne à nouveau à 1,5 et on marque le pli. Vous faites ça sur les 3 morceaux, un pli à 1,5, on retourne d'un quart de tour, un pli à 1,5, 1,5, un quart de tour et 1,5. Ensuite, on va marquer un pli en diagonale comme ceci. Alors, soit vous êtes à l'aise avec votre massicot et vous venez tout simplement aligner la pointe en haut ici et la pointe en bas là et vous marquez le pli. Première possibilité. Soit vous êtes moins à l'aise et dans ce cas, vous prenez tout simplement votre règle, vous alignez sur cette pointe-là et sur celle-ci. Et avec un pic, vous tracez le pli. On arrive au même résultat. Vous mettez 2 morceaux de côté. Vous placez ensuite votre carré comme ceci. Vous l'alignez bien à l'horizontale avec le petit carré ici. Donc moi je me sers des repères de mon tapis ici et là sur la même ligne et mes 2 pointes pareil sur la même ligne. Vous allez vous aligner à 4,7 sur cette pointe et faire un repère à 0. Vous déplacez légèrement votre triangle tout en le laissant aligné à l'horizontale, mais tout simplement de façon à ce que votre repère soit dans l'alignement d'une ligne verticale. Et soit vous tracez au crayon et vous découperez cette partie, soit vous allez directement avec votre cutter couper la pointe de ce triangle. Vous pliez en deux, ceci, vous aplatissez bien. On aplatit également nos petites languettes. On reprend notre carte. On va venir mettre de la colle
sur les deux languettes comme ceci et on viendra se positionner dans l'alignement du pli, les deux pointes à ras de la feuille. Donc on met notre colle sur les languettes, on retourne, on positionne nos deux pointes à ras de la feuille et on se met bien dans l'alignement du pli. On plie et vous voyez il y a deux petites pointes qui dépassent, et bien vous les coupez tout simplement. Et votre mécanisme fonctionne et n'est pas visible une fois la carte pliée. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger tous les gabarits des tutos que je vous propose sur Facebook, sur Muriel Scrap, le groupe. Je vous mets le lien en barre de description. Vous reprenez maintenant vos papiers de 12,5 sur 6. Vous allez marquer un premier pli à 1,5, puis à 9,5 et à 11. On fait la même chose avec le deuxième. Un pli à 1,5, un pli à 9,5 et un pli à 11. Vous biaisez les quatre angles ensuite en partant du pli comme ceci. Ensuite, vous marquez les plis comme cela, comme ceci et comme cela. De toute façon, vous formez cette forme-là. D'accord? Pensez à bien aplatir vos plis. Même chose avec l'autre. Vous obtenez donc deux morceaux comme ceci. Maintenant, on reprend notre base. Vous allez mettre de la colle sur la languette qui est toute seule. Là, il n'y a pas de pli. Et on vient la coller à ras ici. Et dans l'alignement de la carte. Donc vous êtes bien à ras là. Et bien dans l'alignement ici. Vous voyez, ça va se déplier comme ceci. On fait la même chose pour le deuxième morceau. On met de la colle sur la petite languette qui est isolée. Je retourne. Je m'aligne ici et je m'aligne là. Ensuite, vous mettez de la colle sur cette languette. Vous la mettez à l'intérieur. Et vous collez bien à plat. On fait la même chose de l'autre côté. Je la mets à l'intérieur. Et je colle bien à plat. Et vous voyez, quand on ouvre, le mécanisme fonctionne. Vous reprenez maintenant les deux morceaux de 10 cm sur lesquels vous avez tracé vos plis tout à l'heure, qui correspondent à ça, et vous allez couper tout droit ici, comme ceci, en biais là, en biais ici. Donc ça c'est mon exemple, mais c'est plus facile pour que vous voyez, parce que sur le noir, franchement, on voit rien. Vous obtenez donc deux pièces comme ceci. Vous marquez le pli de vos languettes comme ceci et comme cela. Je retourne. Si vous voyez que vos plis touchent le pli du milieu, vous recoupez si nécessaire. Parce qu'en effet, on va ensuite plier notre carte comme ceci. Donc c'est important que le pli central soit dégagé des languettes. Sinon, ça va mal fonctionner. Vous faites la même chose avec le deuxième. Vous mettez de la colle sur les deux languettes. On les rabat de façon à ne pas les voir. Et vous allez venir vous aligner non pas sur le pli, mais sur la pointe formée là. Vous avez le bout qui arrive juste à ras là, et l'autre bout qui arrive à ras de la bande. D'accord? On fait la même chose avec le deuxième morceau. On met de la colle sur nos deux languettes.
On les retourne bien vers l'intérieur et on vient s'aligner sur l'angle ici. Alors j'ai mis un petit peu de colle à côté. Et franchement, avec cette gomme magique que m'a offert ma belle-fille, c'est impeccable. Il n'y a plus aucune trace de colle. Vous fermez et quand on s'ouvre, le mécanisme se déploie complètement. On va ensuite découper deux morceaux de 12,5 sur 10,5 qui viendront se mettre ici. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, recouvrir les petites pattes ici en rajoutant deux cartes et au maximum il faudra qu'elle fasse 12,5 sur 9,5. Mais vous pouvez soit laisser comme ceci, soit mettre des cartes plus petites. C'est comme vous le souhaitez, mais il ne faut pas que ça soit plus grand que 12,5 sur 9,5. Avant de coller vos cartes, je vous conseille de faire vos décos avec vos tampons, du papier de matage ou pourquoi pas des jolies photos, parce que vous pouvez mettre quand même 4 grandes photos, mais l'essentiel c'est qu'il n'y ait pas d'éléments en épaisseur. Vous faites de la déco à plat, d'accord? Une fois que vous avez décoré vos cartes, vous allez mettre de la colle sur ce triangle ici. Vous prenez une de vos cartes qui fait 10,5 de haut, vous vous mettez bien à plat et vous venez coller la carte comme ceci. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté, on met de la colle sur ce triangle et on place notre deuxième carte qui fait 10,5 de haut. On s'aligne ici, là, dans l'angle. Ensuite, vous mettez de la colle sur cette partie en vous arrêtant au niveau du pli. Même chose de l'autre côté, vous mettez de la colle. Et cette fois-ci, vous collez à ras en haut et au niveau du pli du milieu. On s'aligne à ras du pli. Une fois que c'est collé, eh bien, regardez, le mécanisme se ferme sans aucun problème. Moi, j'ai fait une déco très simplifiée puisque c'est une carte qui va aller dans mon album de référence. J'ai juste mis des petits stickers qui viennent de chez Action. Et quand on l'ouvre, ça se déplie comme ceci. J'espère que vous avez aimé ce tuto. N'hésitez pas à liker la vidéo ou à me laisser un petit commentaire. Et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!